Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Ça y est, le soleil est de retour. Bon, pas forcément la chaleur, mais le soleil est là, donc ça me donne envie de cuisiner des recettes assez sympas, surtout pour des apéros dînatoires. Donc aujourd'hui, je vous présente la recette de la tortilla aux chips que je vais réaliser donc dans le moule rectangle. C'est une recette très simple, très rapide et vous verrez que vous ferez sensation avec cette tortilla parce que je vous jure que jusqu'à présent, moi, je n'en ai entendu que des super, waouh, c'est bon, c'est délicieux, c'est quoi la recette? C'est très simple, donc suivez-moi, on démarre. Pour cela, il nous faut 200 grammes de chips, bon, nature de préférence, 5 œufs, un poivron, alors jaune ou vert et rouge, ça c'est pour faire plutôt le côté coloré. Comme les œufs sont jaunes, moi j'ai préféré prendre du rouge et du vert. Voilà. Donc il nous faut ça et un oignon. Vous voyez, avec ça vous réalisez la recette, donc c'est très simple. Pour réaliser cette recette, il va nous falloir bien sûr des ustensiles. Et je vais prendre donc le Supersonic Chopper Extra. Donc c'est le plus gros modèle des supersoniques qui remplace l'Extra Chef pour ceux qui connaissaient l'ancienne version. Donc, bien évidemment, il est toujours muni d'une lame, vous voyez, donc qui a été rabaissée, cette dernière a été rabaissée justement pour pouvoir mixer vraiment finement tous les produits. Donc là, ben, c'est comme le Turbo Supersonic Chopper, pardon, compact, c'est bouché, donc il n'y a plus de nourriture qui se mette dedans. Donc il est muni aussi, donc vous voyez, de son couvercle avec un entonnoir qui est gradué et en position ouverte ou fermée. Vous pouvez incorporer donc tout ce qui est liquide, de l'huile pour faire la vinaigrette ou autre. Et vous avez aussi, pour ce modèle-là, un fouet, donc pour émulsionner. Voilà, pour émulsionner, ben, je sais pas, des vinaigrettes, alors des mousselines, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va juste se servir des lames. Donc je vais commencer par mixer les chips. Donc on va essayer de ne pas en mettre partout parce que ça c'est pas le plus simple. Surtout si vous me connaissez, vous savez que j'en mets toujours partout. Allez, et donc. On remet un peu. Voilà, vous voyez. Toujours très efficace. Donc je les mets dans un bol pouce en attendant d'avoir fait la totalité. Allez. Vous voyez, j'en mets partout, quand je vous l'ai dit. Non, ça, cette recette, honnêtement, c'est... ça vous évite de faire cuire les pommes de terre, etc. C'est un jeu d'enfant et c'est super rapide, vous allez le voir. Là, vous voyez, là, les chips. Ici, là, donc, vous voyez, nous avons tous nos chips comme ça. Alors oui, j'en ai partout, donc je vais nettoyer un petit peu. Je vais remettre la lame. Et là, on va passer donc au poivron. Donc là, c'est pareil, je vais les couper juste en 4. Allez, on va tous les mettre. Ça devrait passer. Et il faut aussi, bien sûr, que je mette l'oignon. Là, je vais juste enlever le cœur. Et je vais... On va voir, hein, parce que là, pour le coup, je le remplis à fond. On va voir si...
Ça devrait le faire, je pense. Mais... Comme je vous le dis, recette très simple et surtout très rapide. Allez. Donc toujours bien. Vous voyez comment il est complet. Hein. Alors après, bien évidemment, il faut le secouer. Pour que tout soit mixé. On va déjà regarder. Alors, attendez, parce que j'ai... Bon, là. Vous voyez, regardez ça. En peu de temps, ça a été... Ouais, je ne vous mens pas, je vous montre vraiment, c'est mixé finement. Donc, ce mélange, on va venir le mélanger à nos chips. Là, donc on fait un premier mélange. Oh, ben, vous voyez quand je flippis, c'est terrible, hein. Je peux pas m'en empêcher. J'ai déjà dû vous le dire, mais quand j'étais petite, on m'appelait Miss Catastrophe parce que je faisais toujours des bêtises et je continue. Hein. Je suis très maladroite, il faut croire. Je vais quand même ramasser. Voilà, donc le premier mélange, vous voyez, il est comme ça, très coloré. Et vous allez voir qu'avec les œufs, après, ça va être encore mieux. Et donc, pour finir, ben, on va venir... Alors, vous voyez, je me sers toujours de mon extra... Alors, je dis toujours extra chef. Mon supersonic shopper extra, ça fait très long, donc... Voilà, donc je me sers de ça. Je vais venir casser les œufs. Donc, pareil, on va les mettre... Vu que le saladier, de toute façon, est sale. Alors, vous voyez, je les mets là, pour les fouetter, en omelette. Alors, je vais quand même y rajouter un peu de sel et de poivre, parce que pour le coup... Là... Avec mon moulin que vous connaissez bien évidemment, qui est toujours pas en vente, au grand désespoir de certaines de mes clientes qui l'attendent avec impatience. Voilà, et donc là je referme. Et hop, on bat notre omelette, vous voyez, en quelques temps. Là. Alors, toujours pareil, je vous ai expliqué comment on défaisait, enfin, je vous l'ai expliqué dans d'autres recettes, mais au cas où vous ne sauriez pas, vous avez un bouton ici, et ça c'est une nouveauté aussi par rapport à l'ancien modèle, donc vous appuyez dessus, vous tournez les deux mains dans le sens inverse, et voilà, vous désolidarisez les deux. Ça, vous pouvez le passer bien évidemment sous le robinet. Ça, vous le nettoyez avec une éponge si c'est sale. Si par hasard vous l'aviez mouillé, bien évidemment, n'hésitez pas à planter, voilà, et faire sécher. C'est tout simple. Là. Et donc, il suffit maintenant de venir mélanger mes œufs. Vous voyez, là, on a fini. Je vais essayer là de ne pas en mettre partout. Alors bien évidemment, les œufs, tout dépend de la grosseur des œufs que vous avez. Si vous voyez qu'ils sont petits, vous pouvez en rajouter un petit peu pour que ça fasse quand même
vraiment l'omelette, quoi. Mais ça, c'est en fonction, effectivement, des œufs que vous achetez ou que vous avez... si vous avez des poules. Voilà, mais vous voyez, moi, je vais le laisser comme ça. Et donc, maintenant, il suffit... Alors, je vais le passer, comme d'habitude, mon moule sous l'eau. Juste un filet d'eau. Je ne l'essuie toujours pas. Je prends ma grille froide du four et je vais venir donc remplir mon moule. On va venir égaliser après. Vous voyez, c'est ça qu'il y a de bien avec ce moule, c'est qu'il est quand même assez profond. On ne le croirait pas très très grand, mais... Alors, toujours, vous voyez, ces spatules aussi qui sont géniales. Et donc là, on vient appuyer pour égaliser. Et après, ben, il suffira donc de faire cuire pendant donc 20 minutes à 200. Et ensuite, bon, ben, vous attendrez qu'elle soit froide, bien évidemment, enfin, pour la démouler et surtout après pour la découper. Et après, bien évidemment aussi, vous pouvez congeler dans vos boîtes igloo en attendant vos apéros dînatoires. Ou tout simplement en manger aussi le plus rapidement possible si vous le souhaitez. Mais vous voyez, ça fait vraiment super joli. Hein, moi, je trouve que c'est très estival, justement. Et on a hâte que l'été arrive. Donc, je mets ma tortilla donc, au four pendant 20 minutes à 200 watts. Et je vous dis à très vite pour le résultat.